que nous voyons la lumière. Seigneur, nous proclamons ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Tu es vivant dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est toi, Seigneur, qui depuis avant la fondation du monde, tu avais préparé l'agneau pour mourir pour l'humanité. La souffrance de l'agneau a été préparée depuis la fondation du monde. C'est toi, Seigneur, qui est merveilleux pour nous ce soir. Nous voudrions, Seigneur, que ta grâce puisse surabonder dans la maison du Seigneur. Que tu sois au rendez-vous de ce soir. Éternel notre Dieu, si ça sera la voix d'un homme, ça ne servira de rien. Mais si ça sera la voix du bon berger, tes brebis entendront ta voix, te suivront. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous diminuons afin que tu croisses en nous, Seigneur. Nous détruisons la force du mal. Nous renversons les ténèbres en ce lieu. Nous détruisons la puissance de Lucifer. Lâche prise l'église. Quitte l'église au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Embrasse l'assemblée par le vent du Saint-Esprit et par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu atubariki. Que le Seigneur vous fortifie. Na Mungu awatie nguvu. Que le Seigneur vous fasse grâce. Na Mungu awape neema yake. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur il fait toutes bonnes choses à son temps. Ndugu mpendwa, tuko na zungumza anafanya mambo yote mazuri kwa wakati yake. Quel est le sujet qui anime ce mois? Ni somo ambao tunazungumzia mwezi huu dans le but d'atteindre quelqu'un. Kwa ajili ya kupata mtu mmoja. Parce que Dieu doit faire quelque chose dans ta vie, la bonne chose dans ta vie. Kwa sababu Mungu anapaswa kufanya kitu vema ndani ya maisha yako. Dieu doit te toucher. Mungu anapaswa kukugusa. Dieu doit changer les événements malheureux dans ta vie. Mungu anapaswa geuza yale ya ole unapitia ndani ya maisha yako. Dieu doit t'essuyer les larmes. Mungu anapaswa kupanguza machozi. Dieu doit te faire du bien. Mungu anapaswa kutendea mema. Amen. Bien-aimés, nous sommes ses enfants. Tunakuwa wanawake. Nous méritons la grâce de Dieu. Na tunastahili neema yake. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Nous sommes ses enfants. Tunakuwa watoto wake. Les enfants de la maison de Dieu. Watoto wa nyumba ya Mungu. Si nous souffrons, kama tunateseka, celui qui doit mettre fin à cela, c'est lui-même. Ni yeye ndiye anapasha weka mwisho ya mateso hiyo. Et aujourd'hui, na leo le Seigneur doit faire quelque chose dans ta vie. Mungu anapasha fanya kitu moja ndani ya maisha yako. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'objectif de ton arrivée ici. Ndio muhimu ya kukuja kwako hapa. On nous a placé le sujet. Washatutilia somo. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Mungu anafanya mambo yote mazuri kwa wakati yake. On peut s'asseoir. Tunaweza tukaikaa. Ah. Est-ce que tu peux commencer déjà à imaginer ce que Dieu peut faire pour toi? Unaweza anza kuwaza yale ambayo Mungu atafanya na kwako. Commencer à représenter quelque chose qui t'a beaucoup dérangé et dit Dieu, c'est ça ma requête. Unaweza hata kujiumbia ile kitu ambayo ishakusumbua na muoneshe Mungu hitaji yangu hii. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Kristo. Ici, lorsque nous sommes en train de nous rencontrer, c'est pour parler sur la bonté de Dieu. Hapa kama tuko na kusanyika hapa ni kwa ajili ya kuzungumza juu ya wema wa Mungu. Quand nous parlons de bonnes choses, cela dérive de la bonté de Dieu dans ta vie. Kama tunasema mambo mazuri ni kusema inatokea katika wema wa Mungu. C'est la qualité de Dieu. Inakuwa kalite ya Mungu de ne pas rester inactif. Ya inamfanya asibaki asitende. C'est de se manifester dans ta vie d'une manière concrète. Na ili apate kujidhihirisha katika maisha yako kwa hali kamilifu. Pour te soutenir. Ili apate kukushika. Et de te donner l'encouragement dans la vie. Na apate kukutia moyo katika maisha yako. Ça c'est la bonté de Dieu. Hiyo inakuwa wema wa Mungu. Quand il fait toutes choses bonnes.
kwa sababu anafanya mambo mazuri. Cela découle des bonheurs que Dieu déverse dans toi. Ile natoka na wema ambao Mungu anatia ndani mwako. C'est comme ça David dit, l'Éternel est mon berger. Natoka maana Daudi anasema Bwana ni mchungaji wangu. Le bonheur et la grâce Na wema na fadhili zake m'accompagneront itanisindikiza tous les jours de ma vie. kila siku ya maisha yangu. Alors, na hapo j'habiterai dans la maison de l'Éternel nitaketi ndani ya nyumba ya Baba jusqu'à la consommation des temps. mpaka mwisho ya maisha yangu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça découle de la bonté de Dieu. Ile natokana na wema wa Mungu. C'est que Dieu est bon. Ni kwamba Mungu ni mzuri. Il est riche en bonté. Anakuwa mwingi wa wema. Dieu ne peut pas te laisser dans cet état jusqu'à ta mort. Mungu hata kuacha katika hadi hiyo mpaka ukufe. Amen. Mais ce qui est très compliqué, c'est le parcours pour atteindre la main de Dieu. Na ile ambayo inakuwa vigumu ni ile mwendo ili ufikie ile mkono wa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Kristo. C'est comme ça que Job 14:1 nous dit. Ndio kwa maana Ayubu 14 mstari wa kwanza inasema, l'homme né de la femme, mtu ambaye amezaliwa na mwanamke, sa vie est agitée, maisha yake inakuwa kiyumbayumba, courte sans cesse, na inakuwa mfupi. L'homme qui est de la femme, sa vie est courte. Mtu ambaye amezaliwa na mwanamke maisha yake inakuwa fupi. Et sans cesse sa vie est agitée. Na kila leo maisha yake inakuwa ya changamoto. Si tu es né de la femme, kama umezaliwa tu na mwanamke, il y a la voie autorisée pour arriver à atteindre la bénédiction ou l'élévation ou la grandeur, c'est la souffrance. Kunakuwa njia ambayo inapaswa kupitia ili upate kuinuliwa, ni mateso. Chacun est agité comme Dieu lui-même a prévu pour sa vie. Na kila mtu anapata changamoto kama vile Mungu yeye mwenyewe alipanga ndani ya maisha yako. Agité, c'est-à-dire tu n'as pas la paix et tu ne dors pas parce que tu n'as pas la solution à un problème. Na kupata changamoto ni kusema aulale upate usingizi na una amani kwa ajili ya shida unakuwa nazo. Nous avons des différentes catégories sociales ici. Na sisi sote hapa tunakuwa watu wa kila aina. Mais chacun a sa spécificité de souffrance. Na kila mmoja anakuwa na aina ya mateso yake. On peut avoir l'argent. Unaweza kuwa na pesa, mais on a une maladie incurable qui ne se termine pas, mais c'est l'argent qui se dissipe. Na unakuwa na magonjwa ambayo iponake na kila siku utakuwa unapoteza pesa. Et tu peux être pauvre. Unaweza kuwa masikini. Tu as aussi la maladie de la pauvreté qui te dérange. Na unakuwa na ugonjwa wa maskini ambaye inakuvuruga kila leo. Qu'elle soit pauvre, ukuwe maskini, qu'elle soit riche, ukuwe tajiri, nous sommes soumis à la loi du temps. Tunawekwa sisi sote kwa sheria ya wakati. C'est-à-dire nous tous nous subissons les événements du temps. Sie bote tunapata hiyo matokeo ya wakati. C'est pourquoi tout celui qui est né de la femme, na nikusema kila mtu alizaliwa na mwanamke, sa vie est agitée. Maisha yake inakuwa amo changamoto. Quelqu'un qui est agité, c'est comme un roseau, c'est comme Siméon, c'est plutôt Pierre. Son nom c'était Simon. Il est un roseau agité. Ni kama vile Simoni alikuwa kabisa na machangamoto. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa na Kristo. Chaque personne est agitée de sa manière. Kila mtu anakuwa na changamoto yake. Mais celui qui peut stopper cette agitation, c'est Dieu. Lakini ule mwenye anaweza maliza hiyo changamoto ni Mungu. Mais je te dis, na mimi nakwambia, Dieu Mungu mettra fin à cette agitation aujourd'hui. Atamaliza hiyo changamoto leo. Si tu crois, kama unaamini, tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lamentation 3:38 nous dit quoi? Na Maombolezo 3:38 inasema, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut, haiko kwa mapenzi ya yule aliyokuwa juu, que vienne le mot et le bien? Na ndio kunatokeaka mateso na mazuri. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa na Kristo. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut, haiko kwa mapenzi ya yule anaketi juu, que nous vienne ndio kunatokea la souffrance, mateso et la joie? na furaha. C'est comme ça, il y a des choses. Na ndio kwa maana kuna kwa mambo mingi ambao Suleiman anasema. Il y a le temps de la joie, kuna kwa wakati wa il y a le furaha, temps de pleurs, na kuna kwa wakati wa kulia. parce que les mots Kwa sababu et mateso le bien, na mazuri, nous les enfants de Dieu,
sisi watoto wa Mungu, dans la théocratie de Dieu, katika kitokrasia ya Mungu, qui est sa souveraineté du bien, katika ukuu wake wa mazuri, nous ne maudissons pas Dieu quand nous souffrons comme la femme de l'autre. Hatutamlaani Mungu wakati tunateseka kama vile mke wa Yubu. Mais nous bénissons l'Éternel. Lakini sisi tutabariki Mungu même dans la souffrance. hata katika mateso. Parce que nous savons que kwa sababu tunajua toutes les choses concourent au bien yote inakuwa kwa wema de ceux qui aiment Dieu ya wale ambao wanampenda et de ceux Mungu qui sont appelés selon son dessein. na wale ambao waliitwa kwa mapenzi yake. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Kristo, toutes choses concourent au bien. yote yanakuwa wema. La souffrance t'emmènera un bien jour. Hata mateso ya leo itakupeleka katika mema ya siku C'est fulani. une école. C'est une école. Inakuwa tu masomo. C'est une école. Inakuwa tu masomo. C'est une école. Inakuwa tu masomo. Mais ne fouillez pas l'école. Lakini usikimbie hiyo masomo. Mais surmontez l'école par le bien. Lakini upiganishe hiyo masomo na mazuri. Ne maudissez pas les gens. Usilaani watu. N'imputez pas les gens ta souffrance. Usipatie watu mateso yako. Non, c'est comme Joseph dit. Na huyo mtu Yusufu anasema, Il dit, je sais que Dieu najua Mungu m'avait précédé devant vous alinitangulia mbele yenu dans le but de vous donner la paix. katika hali ya kuwapatia amani. Ce sont ses frères qui l'ont fait du mal. Ni ndugu yake ndio walimtendea mabaya. Mais Joseph a interprété autrement. Lakini Yusufu akaitafsiri. Au lieu de maudire ses frères, na kuliko alaani wa ndugu zake, non, ce n'est pas vous qui m'avez fait du mal, malgré que vous m'avez vendu. Akasema iko mmoja mlinitendea mabaya hata kama mliniuzisha. Mais moi je comprends. Lakini mimi naelewa Dieu m'avait précédé Mungu alinitangulia en Égypte huko Misri à travers cette souffrance kupitia hiyo mateso pour que ili pendant la famine, katika njaa, mon père Jacob, baba yangu Yakobo, et vous mes frères, na nyinyi ndugu zangu, vous soyez avec moi dans l'abondance. mkuwe nami katika furaha. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. La souffrance que tu na mateso tunatupitia, il faut pas imputer ça aux gens. usipatie watu. C'est Dieu qui veut que tu souffres. Ni Mungu ndiye anapenda uteseke. Et c'est le Seigneur qui te fera quitter dans cette impasse. Na ni Mungu yeye mwenyewe atakutosha katika hiyo mateso. Et pour toi, na kwako Dieu te fera grâce. Mungu atakupatia neema. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esaïe 1:9. Na Isaya 1:9. Lisez. Esaïe 1:9. Si l'Éternel des armées ne nous y conservait un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Amen. Prenez 8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Amen. Prenez, vous avez déjà mis, prenez 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Allez-y, descendez. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veaux. Je ne prends point plaisir au sang de taureaux, de brebis et de boucs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, il y a ceux Mpenda kunakuwa wale qui souffrent ambao wanateseka à cause de leur péché. kwa ajili ya dhambi zao. Quand tu souffres à cause de ton péché, répands-toi. Na ukiteseka kwa ajili ya dhambi zako, utubu. Nous souffrons parfois parce que nous avons péché contre Dieu. Tunateseka saa zingine kwa sababu tulimkosea Mungu. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère jamais. Na Biblia nasema ule ambaye anafuchika dhambi zake afanyiki wake. Mais celui qui les délaisse, Lakini ule ambaye anaziacha les avoue aussi devant les gens, na kuzitubu mbele ya watu, obtient miséricorde de Dieu. anapokea rehema ya Mungu. Parfois il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont péché. Na kuna wengine ambao wanateseka kwa sababu walitenda dhambi. Ça ne concerne pas Dieu. Ça, tu dois te repentir. Ile haimuhusu Mungu, ni kuhusu wewe, unapaswa kutubu. Tu es le blocage de ta propre vie. Wewe unakuwa kiziwizi ya maisha yako wewe mwenyewe. Si tu vas te repentir, Dieu va te libérer. Na siku utatubu, Mungu atakufungua. Parce que le temps que Dieu nous dit, na wakati ambao Mungu anatuambia, le temps que Dieu nous visite, wakati ambao Mungu atatutembelea, c'est le temps de rafraîchissement. Inakuwa wakati ya kutuumba tena upya. C'est le temps de printemps. Inakuwa wakati mzuri. C'est le temps de printemps
inakuwa wakati mzuri, c'est le bon temps. inakuwa wakati mzuri. C'est là où la bonté de Dieu se révèle dans notre vie. Na ni hapo ndio wema wa Mungu unajifunua katika maisha yetu. Quand la bonté de Dieu se révèle dans ta vie, Na wakati wema wa Mungu unajifunua katika maisha yako, Dieu te guérit de la plante des pieds jusqu'aux cheveux. yeye atakuponya kuanzia miguu yako mpaka kukichwa Parce chako. que plutôt le capital de l'homme, c'est la santé. Kwa sababu ya muhimu ya mwanadamu ni afya yake. Dieu te remettra dans ton état de guérison. Mungu atakurudisha katika hali yako ya uponyaji, Pour que tu serves Dieu sans problème. ili upate kumtumikia Mungu bila shida. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Kristo, Car c'est Dieu qui procure le bonheur. ni Mungu ndio anatupatia wema. Psaume 119, 76. Na Zaburi 119:76, Psaume 119, 76. Zaburi 119 na mstari wa 76, On peut nous lire. que ta bonté soit ma consolation, Ah! comme tu l'as promis à ton serviteur. Comme il fait des bonnes choses à son temps, c'est un Dieu de bonté. Wakati anafanya mambo mazuri yote kwa wakati yake, ni Mungu wa wema, C'est un Dieu qui procure le bonheur. ni Mungu ambaye anatupatia wema. Que ta bonté Na wema wako soit ma consolation, ikuwe faraja comme yangu, tu l'as promis à ton serviteur. kama vile uliahidi mtumishi wako. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Kristo, Que la bonté de Dieu, acha wema wa Mungu ce soir, magharibi ya leo soit ta consolation ikuwe dans ta vie et dans ta famille. ikuwe faraja Au nom kwako puissant de Jésus ndani ya maisha yako na ndani ya jamaa yako katika jina la Yesu Il Kristo. faut que Dieu te console. Inabidi Mungu akufariji, Il faut que Dieu te console. inabidi Mungu akufariji. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Kristo, La colère de l'homme ne justifie jamais n'accomplit jamais la justice de Dieu. na asira ya mwanadamu haitimizake haki ya Mungu. Même quand tu souffrais, tu te mettais en colère. Hata kama unateseka ukijisikia kwenye hasira, Je ne partirai pas prier. sitaenda kuomba, Tu ne changeras pas l'état de Dieu. hautabadilisha wakati ya Il Mungu, restera toujours Dieu. atabakia tu Mungu. Ça dit, même si tu te mettais en colère, Hata kama unakuwa na hasira, même si tu maudissais les gens, hata kama ukilani tu watu, ne changeras pas la position de Dieu. Il restera toujours Dieu. hautabadilisha Mungu, atabakia tu kuwa Mungu. C'est toi qui changeras parce que tout change. Dans le temps, tout doit changer. C'est toi qui changeras. Ni wewe utabadilika, kwa sababu katika wakati unapaswa kubadilika. Dans le temps, tout change. Katika wakati yote yanabadilika, Il y a un temps de pleurer, kwa sababu kunakuwa wakati ya il y a un kulia temps de jeter les pierres, na wakati wa kutupiwa il majiwe, y a un temps aussi de laisser de jeter les pierres. na kuna pia wakati wa kuacha kutupia na majiwe. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa na Kristo, c'est toi qui pleureras jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Tes yeux seront rouges et tu vas dire en tout cas, mina choka yangu. ni wewe utalia sana mpaka macho yanakuwa rouge na utasema hapa mimi nachoka. Donc c'est comme ça. Tu ne Hivyo. changeras pas la nature de Dieu. Hautabadilisha maumbile ya Mungu, Tu ne changeras jamais. hautabadilisha. Sa bonté dure à toujours. Wema wake unakuwa kila leo. Dieu, sa bonté dure à toujours. Mungu wema wake unakuwa kila leo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa na Kristo. 2 Pierre 3, 9. Na Petro wa pili 3:9. 2 Pierre 3, 9. Petro wa pili 3:9. 2 Pierre 3, 9. Petro wa pili 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ah! Ne voulez pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Le Seigneur ne tarde pas, Mungu achelewake, mais dans sa bonté, lakini katika wema si tu wake vois il tarde, ukiona anachelewa, il veut que anapenda personne kila mtu ne puisse manquer. S'il est patient envers nous, il veut que qu'aucun de nous ne puisse périr. kama anakuwa mvumilivu kwetu, anapenda kusikwata mtu mmoja atapotea, Mais voulant que tous arrivent à la repentance. lakini anapenda sote tupitie katika kutubu. Il ne tarde pas de te libérer, de te délivrer. Hayachelewa Tete kukuokoa, déchaîné. hayachelewa kukufungua, Mais si tu vois ça tarde, lakini ukiona anachelewa, il veut t'enlever tout ce qui est du mal dans toi. anapenda atoshe yale yote yanakuwa mabaya ndani mwako. C'est comme l'arbre de sycomore, de gopher, Ni kama l'arbre vile de hiyo gopher, mti, qu'on avait construit avec l'arche de Noé. kama hiyo mti ambao walijenga nayo safina ya Noa. Avant de construire avec l'arche de Noé, Kabla wajenga hiyo safina ya Noa, Noé avait mis à côté Noa aliweka kando pour que les eaux qui étaient dans cet arbre puissent quitter l'arbre. Donc, il faut ili maji ilikuwa katika mti hiyo ipashe kutoka, ili mti ibakie mkavu. Donc il fallait que
tout ce qui était comme sève, tout ce qui était comme qui faisait gonfler inutilement l'arbre, puisse quitter l'arbre pendant un temps. Et après, il a construit maintenant. Ilibidi yale yote ambayo ilikuwa inanepesha hiyo mti itoke ili apate kujenga safina. C'est comme ça que l'Éternel, quand vous voyez les choses durer, c'est comme un arbre de gopher. Ni kama vile Mungu kama vile tunaona vitu vinakawia, Mungu anapenda kuwa kama mti hiyo. Il te dégonfle d'abord. Ana kunyonya kwanza l'orgueil de ta famille. Hiyo kiburi ya jamaa yako. Moi je suis de la famille de je suis de la famille de. Mimi nakuwa jamaa wa fulani. Il te dégonfle d'abord. Ana kunyonya kwanza. Il te dégonfle. Pour que tu commences à dépendre de lui. Ili uanze kudependre tu na yeye. Dieu veut que nous dépendions de lui. Mungu anapenda sisi sote tudependre na yeye. C'est comme ça il va enlever le moi qui te domine, l'ego qui te domine. Na ndio maana anapenda atoshe ile umimi ambayo inakuwa na wewe. Si moi je ne suis pas à l'église ne peut pas évoluer. Kama mie siko mkanisa, kanisa hizi kuendelea. Le Seigneur va te laisser d'abord à la touche pour que tout ce langage là se dégonfle. Mungu atakuacha kwanza kando ili ile masemo yote ipotee. Comment abanionaki? Moi je suis là, on ne me voit pas. Mimi niko hapa lakini abanionaki. Le Seigneur est en train de te dégonfler. Mungu iko kwanza na kunyonya kwanza. Parce que tu gonfles avec l'orgueil. Kwa sababu uko na panda na kiburi. Sinon s'il te plaçait dans cet orgueil, tu vas mourir. Akikutia katika hiyo kiburi utakufa. Tu vas commencer à regarder les autres comme si biso somana en 1900. Utaanza kuangalia watu wote kama vile watu wa 1900. Nous tous nous avons le Saint-Esprit. Sisi wote tunakuwa na Roho Mtakatifu. Là tu es impoli seulement. Hapo unakuwa impoli. Nous pouvons être nous avons tous reçu le Saint-Esprit, il y a le nez dans la foi. Sisi sote tulipokea Roho Mtakatifu lakini kunakuwa wa kwanza ndani ya imani. Si tu n'as pas le respect des aînés dans la foi, tu ne seras pas élevé. Tu vas beaucoup travailler mais tu ne feras pas beaucoup de presse. Kama uheshimii walikutangulia ndani ya imani, utaendelea lakini utaanguka tu. Tu n'es qu'un orgueilleux. Kwa sababu uko mwenye kiburi. Tu dois te gonfler d'abord pour que tu te vois en dessous de tous. Mungu anapaswa kwa kukamula ili upate kukua chini ya wote. Que tu vois les autres au-dessus de toi. Ili upate kuona wote yulu yako. C'est comme ça que Dieu va t'élever. Na hapo ndio Mungu atakuinua. Que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie. Que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie. Que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpenda ndani ya Kristo. Nous devons savoir que il ne tarde pas. Tunapaswa kujua kama achelewake. Mais si les choses tardent, lakini kama anachelewa, il t'amène d'abord à te repentir pour que tu ne périsses dans ton péché. Anakupeleka ili upate kutubu ili usikufe katika dhambi yako. Si tu es l'enfant de Dieu, Dieu voudra que tu sois un enfant dégagé de tout ce qui pèse dans ta vie, qui peuvent te bloquer de ne plus être souple à les suivre. Kama uko mwana wa Mungu, Mungu atafanya yale yote itoke katika maisha yako ambayo anakuziwia ili usipate kuona mkono wake. Ses disciples. Najua kwa maana aliambia kwa wafuasi wake, je vais l'enterrer mon père. Ninaenda kuzika baba yangu. Il laisse les morts enterrer leurs morts. Acha wafu wazike wafu, lakini wewe unifuate. Si tu veux prendre ta croix, kama unapenda kushika msalaba wako, il faut d'abord commencer à te renoncer toi-même. Inakubidi kwanza uanze kujikana wewe mwenyewe. Tu dois te renoncer toi-même. Uanze kujikana wewe mwenyewe. Renonce-toi. Ujikane wewe mwenyewe. Commencer à quitter les choses, les péchés chéris qui te bloquent dans ta vie. Anza kutoka katika hiyo dhambi ambayo unapendaka ndani ya maisha yako. Tu vas voir que l'onction de Dieu sera sur toi. Na utaona gisi upako wa Mungu itakuwa juu yako. Que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie. L'onction de Dieu sera sur toi. Na upako wa Mungu itakuwa juu yako. Bien aimé, c'est ça, ce que Dieu fait dans sa bonté quand il dit les bonnes choses, il fait des bonnes choses à son temps. Ça dénote la nature de Dieu, la bonté de Dieu. Mungu mpendwa, ni ile Mungu anapenda kwako wakati anakuonesha wema wake. C'est ça le sous-thème que je vais continuer avec ça. Le Seigneur m'a inspiré. Ndio somo ambao tutaendelea nayo. Ça c'est la bonté de Dieu. Ya tumba tutaongelea juu ya wema wa Mungu. Parce que j'ai commencé à réfléchir, Seigneur, pourquoi tu fais de bonnes choses? Quel est le qualificatif que moi je peux te qualifier? Le Seigneur m'a fait comprendre. Non. C'est là dénote que je suis bon. Nilianza kuwaza nikasema, Mungu, kwa nini unafanya mambo yote mazuri? Nini natuma unafanya mambo mazuri? Nikawaza ni juu ya wema wako. Comme je ne sais pas ce docteur qui a dit à Jésus. Na gisi yo daktari aliambia Yesu. Il dit, toi tu es bon. Akamwambia wewe uko mwema. Qu'est-ce que je vais faire pour entrer dans le royaume des cieux? Nini naweza fanya ili nipate kuingia katika ufalme wa mbingu? Jésus dit. Yesu akamwambia, n'est bon que Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'est bon que Dieu. Ule amezaliwa mzuri ni Mungu. Parce que c'est lui qui est bon. Ule ambaye anakuwa mzuri. Bien aimé dans le Seigneur. Mpenda ndani ya Kristo.
La Bible dit il tire les bons trésors de son cœur. Anatosha hiyo hazina mazuri katika moyo wake. Si Jésus est en toi, kama Yesu iko ndani mwako, comme Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Kama vile Paulo anasema haiko mimi ndio naishi, ni Kristo anaishi ndani mwangu. Tu auras à prendre de bonnes décisions à des temps réels. Utakuwa ukikamata maamuzi mazuri kwa wakati mazuri. Tu as la capacité de faire de bons choix. Unakuwa na uwezo wa kufanya mambo mazuri. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa na Kristo. Parce que ton cœur là, kwa sababu roho yako qui garde Jésus, ambayo inawekwa Yesu, te poussera à opérer un choix judicieux. Itakutuma upate kuamua mzuri. Tu vas savoir comment sélectionner, comme Luc 6:45 nous dit. Utajua tire de bonnes choses du trésor de son cœur. Utafanya kama vile Luka 4:6 nasema mtu mzuri anatoa mazuri ndani ya moyo wake. Parce que dans notre cœur il y a Jésus. Kwa sababu ndani ya moyo wetu kuna kwa Yesu. Notre cœur c'est le dépôt de la parole. Na moyo wetu inakuwa hazina ya neno. C'est pourquoi la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur ça dit heureux ceux qui ont la parole de la pureté. Ni kusema Biblia inasema heri wenye kuwa na moyo safi. Na hiyo moyo safi ni hiyo neno. Car le royaume des cieux, kwa sababu ufalme wa Mungu c'est pour eux. Inakuwa kwao. Donc tout ce que tu demanderas à mon nom. Kusema ile utaomba kwa jina langu. Jésus dit, Yesu anasema il vous sera donné. Atawapatia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vous sera donné. Atawapatia yote. Psaume 75:33, nous allons lire ça. Zaburi 77:7. Psaume 75:33. 75:33. On nous lit. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Autant que moi j'ai fixé pour ta délivrance. Kwa wakati mimi nilipanga juu ya ufungulivu wako. Je vais juger tes adversaires avec droiture. Nitahukumu watesi wako na haki yangu. Ça dit, nikusema je vais te remettre à ton droit de vie. Nitakurudisha katika haki yako. Si on avait volé ton étoile, kama waliiba nyota yako, si on avait volé ton élévation, kama waliiba kuinuliwa kwako, on t'a fixé par Dieu. Kwa wakati mimi Mungu nimepanga. Et c'est ce temps-ci, na ni wakati huu, Dieu dit, Mungu anakuambia, je jugerai avec droiture. Nitahukumu na haki yangu. Je vais te remettre à ton droit. Nitakurudisha katika. Je dis à quelqu'un, naambia mtu, Dieu Mungu doit te remettre à ton droit. Atakurudisha katika haki yako. Si on avait pris ton certificat, kama walikamata certificat yako, livret de famille ya jamaa yako, Dieu doit te restituer ça. Mungu atakurudishia hayo. Amen. Si on avait volé ta santé, kama waliiba afya yako, le Seigneur va te restituer la santé. Mungu atakurudishia afya yako. Si on avait volé ta progression, kama waliiba kuendelea le Seigneur doit te restituer la progression. Mungu atakurudishia hiyo puissance de Jésus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Bien-aimé, mpendwa, on termine tutamalizia ili tuombe avec Job 35:14. na Ayubu 35:14. Job 35:14. Ayubu 35:14. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Amen. Bien que toi tu dis que hata kama wako nasema, je ne le vois pas, je ne vois pas les merveilles de Dieu. Mimi sione mazuri ya Mungu. Je sais que tu ne mourras pas. Najua hautakufa. Tu vivras. Utaishi. Jusqu'à ce que na paka tu raconteras utatangaza les merveilles de l'Éternel. Mazuri ya Mungu. Amen. Je sais que tu ne le vois pas. Najua kama uko na yaona. Tu l'as pas encore vu. Najua na yaona. D'ici là tu le verras. Lakini hapa utayaona. Dans ta vie. Utaona mkono wake ndani ya maisha yako. Cause, sachez que ta cause là. Na ujue kwamba hiyo la quantité de larmes là, hiyo machozi yako sont devant lui. Amen. Inakuwa mbele yake. Et devant lui. Inakuwa mbele yake. Attends seulement la réponse de l'Éternel. Wewe uchunge tu jibu ya Mungu. Oh! Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Attends. Uchunge tu. Soyez patient. Tuko wavumilivu. Car le Seigneur ne tardera pas de te toucher. Kwa sababu Mungu hatachelewa kukugusa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Attends. Chunga tu. Ce qui te manque c'est la patience. Ile ambayo inakukosea ni uvumilivu. Il ne faut pas comme des enfants d'Israël, ils ont placé les veaux d'or. Usifanye kama vile wana wa Israeli ambao walitia hiyo ngombe sanamu. Commencez à dire c'est notre Dieu. Wakaanza sema ndio Mungu wetu. Moïse est resté avec ton Dieu à la montagne. Musa ubakie na ule Mungu wako kule kumlima. Sisi tunajijengea Mungu wetu. Pas les dollars. Usitengeneze pesa. Maman soit ton Dieu.
Usitengeneze pesa ili Mungu akuguse. Ni la famille. Oh, je suis de la famille des non. Ce n'est pas ton Dieu. Hata jamaa iko Mungu wako. Ton Dieu. Mungu wako c'est Elohim. Anakuwa Elohim. C'est Yahweh. Anakuwa Yahweh. C'est au nom puissant de Jésus. Na ni kwa jina la Yesu Kristo. Qui est le Seigneur des seigneurs. Ambaye anakuwa Bwana wa Et la mabwana. vie éternelle. Na maisha uzima wa milele. Nous allons prier. Simama tutaomba. Tu dois invoquer Dieu dans sa bonté. Utaita Mungu katika wema wake. Parce que il fait toutes choses bonnes à son temps. Nasema anafanya mambo mazuri Il yote faut kwa que wakati ce temps wake. se transforme le temps de rafraîchissement pour ta vie. Inabidi wakati huu uko wakati wa kuwekwa tena upya ndani ya maisha Le yako. temps où Dieu va t'amener le bon temps. Wakati ambao Mungu atakuletea wakati wa mzuri. Après la pluie vient le bon temps. Nasema kisha mvua kunakuja wakati mzuri. Il faut que Dieu t'amène le bon temps dans ta vie. Mungu akuletee mambo mazuri ndani ya maisha yako. Dieu doit t'essuyer les larmes de ta vie. Mungu anapaswa kupanguza machozi ya maisha Ce yako. n'est pas bien. Haiko mazuri. Lorsque nous voyons que tu souffres, Wakati et que tunaona ça unateseka ne marche pas. na tunaona vitu haviendeki. Mais celui qui fait le bien aux gens, Lakini yule anafanya mambo mazuri kwa watu ni la Bible yeye. dit 2 ou 3 personnes qui s'unissent à mon nom, moi qui fais le bien, je suis au milieu d'eux. Mungu anasema wakati wawili watatu wanajiunga kwa jina langu, mimi niko mahali hapo. Crois au miracle, amini miujiza et tu verras le miracle. na utaona miujiza. Amen. Bien-aimés choristes, Waimbaji, donnez-nous le chant pour invoquer le nom de l'Éternel. patie wimbo ambao tutaita Mungu. Il est si merveilleux dans l'assemblée des saints. Anakuwa mwema katika Il mkutano wa watakatifu. siège dans la louange des enfants d'Israël. Anaketi katika sifa ya watoto Ton wa problème Israeli. est minime, trop petit que la grandeur de la maison. Shida yako inakuwa kidogo sana kushinda ukuu wa Mungu. Les magiciens de l'Égypte ont dit ça c'est le doigt de l'Éternel. Na wale wazingaumu wa Misri walisema hii ni kidole ya Mungu. Lorsqu'ils te touchent, Wakati anakugusa les gens diront que ça c'est Dieu. na watu watagundua kama ni Mungu. Les magiciens, les sorciers de ta famille vont échouer. Na watu wa jamaa yako watashindwa. Wachawi wote wa jamaa watashindwa. Sabaoth, le Dieu qui est le Dieu des armées, descendant pour chasser tous tes ennemis. Kwa sababu Sabaoti mfalme wa majeshi atashuka na kuwavuruga wote. Bienvenue chorale. Karibu Au kwaya. nom puissant de Jésus. Jina la Yesu. Le Seigneur va te visiter aujourd'hui. Na Mungu atakutembelea siku ya leo. Toi, tu verras le merveille de l'Éternel. Na ukiamini utaona mkono wa Mungu. Le Seigneur va te libérer dans tes problèmes. Na Yesu atakuondoa katika La shida situation zako. va partir. Na shida yako Le itapotea. Seigneur va te sauver. Na Mungu atakuokoa. Le Seigneur va te sauver. Mungu atakuokoa. Tu verras la main de Dieu. Na utaona mkono wa Mungu. Le Seigneur sera ton Dieu. Oh, Mungu atakuwa Mungu wako. Ton nom va bien se te Oh, le